Oui, shalom, shalom. Très heureux d'être avec vous. Très heureux de prendre la vidéo parce qu'elle m'a été interrompue. Très heureux de vous enseigner sur le mystère de l'autel. Comment bâtir un autel. Alléluia. Il y a des personnes qui m'ont sollicité pour me dire, écoute, prophète, l'ancienne vidéo que tu avais fait l'année passée ne passait pas. La deuxième partie de ma vidéo, qu'on a vraiment besoin d'avoir ces mystères. Mais je vais vous donner ces mystères aujourd'hui. Vous qui suivez depuis la France, depuis les États-Unis, vous qui suivez depuis des pays lointains, je vais vous instruire sur le mystère des hôtels. Comment bâtir un très bon hôtel. Cet enseignement sera poussé avec beaucoup d'écoutage. C'est-à-dire, je vais verrouiller l'enseignement, je vais fermer les clés, je vais cacher beaucoup de choses par les paraboles pour ne pas que des mystiques s'en servent. Amen. Je salue le frère Daniel Kou, qui m'a signifié que la première vidéo, il n'y avait pas le son. Je pense que le son passe maintenant. Amen. C'est comme ça pour les choses qui sont précieuses. Je disais que je vais verrouiller, c'est-à-dire que je vais parler beaucoup en parabole. Je vais parler beaucoup, je vais crypter beaucoup de choses parce que je ne veux pas que cet enseignement tombe dans les mains des mystiques, dans les mains des faux pasteurs et des personnes, après avoir écouté cela, qui vont basculer de apôtre ou bien pasteur pour devenir prophète automatiquement, pour utiliser ces mystères pour gruger les peuples. Je suis attristé d'une soeur qui m'a appelé hier, qui m'a dit comment est-ce qu'elle a, amen, le son est là. Comment elle a été pillée, volée, comment elle a été dépouillée par des faux prophètes qui leur ont fait croire que venez faire des offrandes, je vais bâtir un hôtel pour vous avec ma langue, ainsi de suite. Donc les trésors que je donne aujourd'hui sont donnés aux enfants de Dieu. Mais ces trésors seront cryptés. Je vais trouver toutes les méthodes pour cacher la source des éléments. Des éléments pour ne pas que cela tombe dans les mains des mystiques, mais vous serez éclairés. Ceux qui ont l'Esprit du Seigneur comprendront le message que je vais donner avec un langage prophétique. Rentreront dans ce mystère, mais ceux qui ne sont pas du Seigneur ne pourront pas rentrer dans le mystère de comment bâtir un hôtel. Amen, amen. Je vais vous rappeler que l'autel a été la force des patriarches dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, quand on parle d'Abraham, d'Isaac et Jacob, ce sont les autels qu'ils ont bâtis, qui ont été leur force. Partout où ils sont passés, ils ont bâti des autels. Même lorsqu'Abraham a bâti de nombreux autels, Isaac est venu, renouveler ces autels, en continuant sur les traces de son père comme un héritage. Et lui aussi va bâtir des hôtels personnels à lui-même. Et Jacob va revenir encore, continuer ce que Abraham, Isaac, ses grands-pères et pères ont fait. La puissance du mystère des hôtels réalisé rend quelqu'un puissant. On ne peut pas arrêter la destinée prophétique de quelqu'un qui a le mystère des hôtels et qui l'applique et qui le réalise. On ne peut pas l'arrêter. L'autel a une influence céleste, terrestre, marine et sous-marine. C'est-à-dire, elle impacte toute la création de la personne, afin que le non, soit transformé en oui. C'est-à-dire tes ancêtres, tes parents, la lignée familiale, la tradition des familles qui disaient non à ta destinée prophétique. L'autel transforme ça en oui. Je veux que tu sois béni, je veux que tu sois prospère, je veux que tu sois riche, je veux que tu sois puissant, je veux que ainsi de suite. Donc l'autel transforme le non, le refus des malédictions de la lignée familiale ça s'impose même à eux pour qu'ils disent maintenant oui, nous reconnaissons que tu es grand, que tu es puissant. Donc l'autel a une importance dans le changement de style de vie, dans le changement des styles, de caractère ou autres. Et puis les païens le font. Ce qui est dommage, c'est que je veux parler à ceux qui sont déjà remplis de doctrines. Ici, là, ça ne marche pas pour les assemblées divines, et les autres églises, là, qui ont rempli la tête des frères. Quand tu as accepté le Seigneur Jésus qui t'a déjà délivré, on ne bâtit pas d'autel, qui refusent même des prophètes, parce qu'il y a des assemblées qui refusent des prophètes, alors que Jésus est venu confirmer le ministère des prophètes, qui font tout pour cacher la vérité et le chemin du salut. Il y a des personnes qui sont en train d'agoniser, qui sont en train de mourir, et même ne vont pas au royaume des cieux, ils empêchent les autres d'y aller comme le Seigneur Jésus-Christ a dit. Amen. Mais nous qui sommes prophètes, sacrificateurs, nous qui sommes de la lignée de Melchisédek, les anciens sacrés, qui ont reçu le sceau
l'accord de l'Éternel de bâtir l'autel, eh bien, je vais vous aider à bâtir l'autel des autels de l'Éternel à travers cet enseignement. Et même ces docteurs de la loi ne l'acceptent pas, moi je m'en fous. Je veux que le peuple soit béni. Alléluia. Pour comprendre l'effet de l'autel, il faut que on puisse répondre à une question. Qu'est-ce qu'une action prophétique? Parce que l'action prophétique est dans l'autel. L'action prophétique est dans l'autel. Qu'est-ce que c'est qu'une action prophétique? Amen. Une action prophétique, c'est un acte spirituel posé de manière physique qui influence le monde spirituel. Une action prophétique, c'est un acte invisible posé dans le monde physique qui influence, qui a son impact dans le monde spirituel. Amen. Je vais vous rencontrer, et c'est ce que même les païens font. Parce que ceux qui n'ont pas le Seigneur, j'ai l'impression qu'ils connaissent plus la Bible que nous-mêmes. Ils imitent, ils nous prennent ce que nous devons faire là, et ils vont faire, et puis ils sont puissants, ils prospèrent. Regardez simplement l'histoire d'Akwaba. Je prends simplement l'histoire d'Akwaba au Ghana, la légende d'Akwaba. Une femme stérile qui s'appelle Akwaba. Une femme stérile qui ne pouvait pas faire des enfants. Qui allait en pleurnichant, en pleurant, parce que là-bas on se riait d'elle, va vers un féticheur pour que le féticheur lui donne une solution. Le féticheur lui dit, bon, écoute, ce que tu vas faire, tu vas te faire sculpter un bébé sous forme d'une poupée. Tu te fais sculpter le bébé et tu le portes sur le dos, et tu l'attaches avec un pagne et puis tu te promènes dans toute la ville. Elle va se faire sculpter en bas un bébé qu'elle porte sur son dos, elle l'attache avec un pagne et elle se promène dans tout le village, tout le royaume. Et de là, elle tombe miraculeusement enceinte à cause de la reproduction maternelle qu'elle a fait par cette action. Elle a créé la maternité par cet acte physique qui influençait le spirituel afin de détacher la stérilité qui était sur elle. C'est des païens qui l'ont fait. Aujourd'hui, on refuse que l'Église le fasse. Je te dis ce jour que tu vas bâtir, tu vas rentrer dans le haut prophétique avec l'autel. Tu seras puissant sur ta génération. Tu seras puissant dans ta famille. Tu seras puissant dans ton service. Ta vie ne finira pas de manière malheureuse parce que l'action prophétique te booste vers une fin de vie glorieuse. Obligatoirement. Ça s'impose au soleil, à la lune, à toutes les armées des cieux. Ça s'oppose à la création, à la créature elle-même. Ça s'oppose aux eaux, aux souterrains, aux sous-marins. Ça s'oppose à toute la création. L'autel et l'action prophétique crient en ton avantage à chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque semaine, chaque jour, chaque mois. Influence le temps spirituel pour changer ton état de vie en manière glorieuse. C'est ce que je vais t'enseigner. Alléluia. La deuxième question à laquelle nous allons répondre, c'est pourquoi poser une action prophétique? Poser une action prophétique, c'est-à-dire, comme je le dis, quand tu as tout fait, tu as prié, tu as jeûné, tu as jeûné, tu as prié, tu as allé dans des colonies spirituelles, dans les camps de retraite, tu as tout fait, puis la situation ne change pas. Eh bien, c'est là qu'apparaît la nécessité de poser une action prophétique et de bâtir un autel. Autel contre autel. Action maléfique contre action prophétique bénéfique. Parce que ce n'est pas toute chose que les prières règlent. Souvenez-vous quand Jésus était avec ses disciples, ils ont même aussi chassé un démon qui partait pas. La célèbre phrase est sortie. Jésus leur a dit, ce genre d'esprit-là, ça sort par telle méthode. C'est-à-dire, il y a des prières que tu vas faire, ça ne va pas passer. Mais attendez, comme un frère qui m'a appelé, je ne sais
pas avant-hier ou quoi, tu me dis, non, prophète, je t'appelle. Toi, le frère, ta mère, non, ton père est décédé. Et toi, tu étais bébé. Ils ont pris un cabri. Le corps de ton père est couché dans sa case. Ils ont pris le cabri, ils ont égorgé le cabri. Ils ont frappé le mur de gauche à droite. Ils ont versé le sang du cabri sur toi pour te purifier en présence du mort. Et puis c'est une prière que je vais venir en 5 minutes. Prophète, il faut prier pour moi. Les portes vont s'ouvrir. Prophète, il faut prier pour moi. Les portes vont se décanter. Non, ça c'est une haute malédiction enregistrée dans les cieux, enregistrée même dans le soleil. Et ils prennent ce cabri, ils vont sacrifier, ils prennent ce cabri, ils vont le tendre sur, ils bâtissent un hôtel dans une forêt sacrée, on envoie la viande et puis toi tu manges, et ça fait près de 40 ans. Et ce n'est pas une toute petite prière. Il y a des situations où quand tu viens des familles de malédiction, de haut niveau, des familles qui bâtissent des hôtels, des familles qui sont des sacrificateurs sataniques, des féticheurs, des marabouts, des charlatans, des familles de l'occultisme extrême, la prière ne fait rien. Tu vas prier, 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 tu es toujours combattu. C'est vrai que beaucoup de personnes sont toujours combattues. Tous les jours sont combattus par des forces invisibles. Tous les jours sont combattus par des esprits. Tous les jours sont attaqués par des forces maléfiques. Ils ne comprennent pas, les nuits sont agonisantes. Pourquoi? Parce que des démons occultes sur les hôtels de famille les combattent sans cesse. C'est là la nécessité. Quand tu n'en peux plus et que tu es dans la détresse où c'est impossible, c'est là l'action prophétique des hôtels vient dégager la situation. Alléluia. Troisième question à laquelle nous allons répondre. Quelles sont les différentes catégories d'actions prophétiques? Puisque je vous ai expliqué, il y a plusieurs actions prophétiques. Amen. La première action prophétique, c'est l'action prophétique de l'alliance, où tu poses une action pour entrer en alliance avec Dieu. Comme ce qu'Abraham l'a fait dans le livre de Genèse 15, le verset 17. Ok? Dieu apparut à Abraham et lui donna cet ordre. Bâtis-moi un autel et fais une offrande et je te parlerai. Et quand Abraham bâtit l'autel, il prit des oiseaux qui les découpa. Et jusqu'au soir, des démons qu'on appelle des oiseaux de proie obscurs sont venus se battre avec Abraham pour emporter la puissance de l'offrande de l'alliance. Abraham combattit contre ces oiseaux, il les renvoya. Et puis, là, frappé par un sommeil, Dieu lui apparut pour lui faire la promesse de la bénédiction du peuple d'Israël. Amen. Et ça, c'est une action que Dieu lui a demandé pour tisser une alliance avec lui. Donc, Dieu peut te demander de poser une action que des personnes ne peuvent ne pas comprendre. Parce que le domaine du prophétique est incompréhensible, mais compréhensible par celui à qui on dit de faire. Parce que Dieu lui dit, pourquoi est-ce que je veux que tu fasses ça? Ok? Donc, oui, certains. Voilà, parce qu'il faut que je corrige. Mais la plupart du temps, Dieu t'instruit de ce qu'il veut faire avec toi. Il y a d'autres qui te demandent de le faire sans comprendre. Ok? Mais c'est un domaine très complexe, mais très puissant. Dieu, pour bâtir une alliance avec toi, peut te demander de poser une action. Comme une soeur me disait une fois que le Seigneur lui a dit d'aller faire des dons à des orphelins, et que c'est à travers ce don qu'il va faire des orphelins, qu'il va bâtir, il va faire une alliance avec elle. Elle allait faire ses offrandes à des orphelins sous ordre de Dieu. Écoutez-moi, c'est pas que quand tu veux faire une alliance avec le Seigneur, il faut que tu pries pour qu'il te donne, il te dise à qui tu dois faire, à qui et comment tu dois faire cette alliance. Il faut que tu aies les détails pour ne pas que tu ailles s'aimer ou poser une action dans les entrailles de la sorcellerie ou des occultistes. Fais très attention. Parce que il y a beaucoup de faux pasteurs, de faux prophètes. Peut-être même à 90 ou à 95% même. Donc fais attention où tu vas s'aimer. Fais attention où tu vas bâtir l'autel, où tu vas faire ton alliance. Sinon, si tu le fais mal, tu es perdu, tu t'enfonces encore plus. La Bible dit que quand on chasse un démon, il part. Mais il revient encore 7 autres esprits plus forts. Donc fais très attention pour ne pas qu'après avoir raté ton alliance, tu aies contracté une autre alliance
d'opposition satanique sans le savoir, qui va attirer encore des démons et qui va rendre ta vie encore plus ténébreuse. Fais très attention. Ok? La deuxième alliance, et la deuxième, qu'est-ce que je dis, les différentes catégories des actions prophétiques. La deuxième catégorie d'action prophétique, c'est l'action prophétique de l'influence. Ok? Comme pour le mur de Jéricho, Josué 6, le verset 4. Le Seigneur dit aux sacrificateurs, 7 d'entre eux, de prendre 7 trompettes et de sonner des trompettes avant l'attaque. Et le mur se couvrira. Donc Dieu utilise le son comme une action prophétique pour influencer. Ok? Le Seigneur peut te dire, toi femme, tu cherches l'enfantement, prends une casserole, prends je sais pas, une poêle, sors et frappe dessus. Frappe si la poêle marche, il faut aller. Bon, je sais que le chrétien de maintenant ne peut pas faire ça parce que d'après eux, c'est dans les anciens temps. Moi, j'ai posé une action prophétique. Si tu n'écoutes pas le Seigneur, tu ne peux pas poser l'action prophétique que j'ai posée. Amen. Quand le Seigneur te dit, va dans ta région, à l'entrée de la ville, couche-toi là. À la sortie de la ville, couche-toi là. 2 jours. Mais quand tu fais le premier jour, tu dors à l'entrée de la ville. Maintenant, le deuxième jour, tu dois marcher. Tu ne prends pas un véhicule, tu marches. Et tu marches en battant des pieds. Et tu pries en battant tes pieds jusqu'à la sortie de la ville. Et puis tu dors là-bas, deuxième jour, et tu pars. Et qu'à travers l'action que tu dis de faire, toute la malédiction des empreintes de la poussière de tes parents qui sont sous tes pieds là, depuis des siècles vont quitter. Je suis retourné à Abidjan, toutes les portes se sont ouvertes pour moi. Comme le Seigneur qui dit, qui va contredire à une sœur qui vient du peuple Tagbana, ici c'est en Côte d'Ivoire. Tagbana, c'est le nord de la Côte d'Ivoire. C'est les Koyaka, Tagbana, qui dit à la sœur, prends un canari, va dans ta région, tu t'arrêtes à tel endroit et brise le canari en priant avec tel verset et puis retourne à Abidjan. Parce que sa grand-mère, la lignée de sa famille, sont des tradis praticiennes, donc elles sont occultes. Mais elles utilisent beaucoup les canaris chauffés. Ce qui a fait que cette femme était stérile. Parce que sur la lignée de la famille, il y a forcément une femme qui est stérile. Et Dieu lui dit, va briser. Elle va briser le canari. Le canari explose, elle retourne. Et dans les 3 mois qui arrivent, elle tombe enceinte. Ce sont des actions d'influence puissantes. Donc Dieu peut utiliser tout pour influencer tout ton spirituel. Jusqu'à la création de ta famille. Pour que véritablement, amen, il y ait un détachement de ta grâce pour que tu puisses rentrer dans la bénédiction. La troisième catégorie de l'action prophétique, c'est, là on rentre dans la catégorie des autels. C'est la présence de l'Éternel Dieu elle-même. Amen, vous allez voir ça dans le livre de Genèse 28, le verset 18, pour l'autel. Où le Seigneur te demande de bâtir un autel. Même dans le livre de l'histoire de Gédéon, le Seigneur lui dit, va, renverse l'autel de ton père et bâtis-moi un autel. Et on a fait ce genre de voyage, moi et puis mon épouse. Nous sommes allés bâtir des autels dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Parce que la terre d'où venait ce pasteur homme de Dieu, que je salue de passage, qui fait partie des rares vrais pasteurs, on allait bâtir un autel à l'Éternel sur sa terre natale pour que toute l'atmosphère se synchronise sur sa grandeur et sa bénédiction de son ministère. Aujourd'hui, il est un ministère stable, béni,
il est libéré et Dieu fait des grandes choses avec lui, il est restauré, sa vie a changé totalement. Donc, il peut arriver que le Seigneur te demande de bâtir un autel qui manifeste sa présence. Cet autel va combattre les masques, va combattre les casques sacrés, va combattre les esprits des forêts sacrées, va combattre les démons aquatiques des eaux sacrées, va combattre tout le royaume des ténèbres adopté par tes ancêtres du siècle en siècle qui t'a communiqué cette malédiction de douleur. Ça, c'est une action prophétique de présence qui fusionne véritablement avec l'autel. La quatrième action prophétique, c'est l'action prophétique de la sentence. Ézéchiel 4, le verset 12, la sentence. Amen. Mais actuellement, Ézéchiel, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut être Ézéchiel actuellement. Dieu dit à Ézéchiel, prends tes excréments humains, va préparer puis mange devant le peuple. Les actions prophétiques de sentence, ce sont des actes, soit des bénédictions ou des malédictions. Ignobles, parce que je répète bien, ignobles posés dans le monde physique pour infecter le spirituel d'une personne ou pour infecter le spirituel d'une région. Amen. Et ça, nous les prophètes, on le fait très rarement. Amen. Très rarement. Moi, je ne sais pas même si je l'ai fait une fois. Non, moi, je n'ai pas eu à le faire une fois. Les actions prophétiques de sentence. Bon, je pense peut-être une, je ne sais pas. Mais c'est-à-dire, quand c'est déclaré, toute la puissance de ta langue, au moins par l'Éternel, te dit de poser une action ignoble pour maudire une région ou un village. Chez un prophète, tu l'as fait parce qu'il allait dans un village, mais les gens l'ont maltraité à mourir, mais avant de sortir du village, il a posé une action maléfique, il s'est mis nu. Il s'est mis nu. Il a pris une eau, il a versé, il a dit que ce village n'aura plus jamais d'électricité. Jusqu'à aujourd'hui, la malédiction est attachée à ce village. Chaque fois qu'on envoie, même l'État a fait un effort, bien qu'il faudrait que le village soit oublié depuis très longtemps, l'État a fait un effort pour envoyer toute la commodité de l'électricité, mais les appareils c'est gris jusqu'aujourd'hui, jusqu'à les chansons de croisée, ils ont laissé le village là comme ça. Amen. La cinquième catégorie d'action prophétique, c'est l'action prophétique du traitement, c'est-à-dire de la guérison. Amen. Vous allez voir cela dans le livre de Nombre 21, le verset 8. Ok? Lorsque le peuple d'Israël a été infidèle à Dieu et que Moïse, étant monté sur la montagne en la présence du Seigneur, voilà, va venir trouver un peuple qui va adorer le veau d'or. Et sorti de là, dans sa colère, il va briser les 10 premières tables de pierre. Et ce peuple sera frappé de cette malédiction. Le Seigneur va demander à Moïse de prendre un bois et d'y pendre un serpent qu'il va dresser dans la direction du soleil. Ça, c'est une action que le Seigneur demande à Moïse de faire, qui fait partie des actions de traitement, de purification. Ça a été repris aussi au temps des Philippiens. Lorsqu'ils ont porté l'âge de l'alliance dans leur royaume, tout le peuple est tombé gravement malade. Jusqu'à ce qu'ils aient consulté les voyants qui vont leur dire que c'est parce que l'âge est rentré dans le royaume que même les princes, tout le monde a été contaminé, frappé du seuil des mots étranges. Fabriquez-vous des miniatures de souris et mettez-y dans l'âge de l'alliance, attachez cela à un bœuf et que cela sorte de la ville. Et lorsqu'elle sortira de la ville, toutes ces maladies partiront avec elle. Ça, c'est une action prophétique du traitement. Amen, amen. Que Dieu peut demander à quelqu'un de le faire. Pour ceux qui ont des oreilles, peuvent entendre la voix du Seigneur. Et pour ceux qui ont des vrais prophètes, peuvent recevoir l'orientation à travers ces vrais prophètes pour qu'ils puissent poser des actes de traitement pareils. Amen.
Maintenant, ce qui m'intéresse, entre ces 5 types d'actions prophétiques, il y a 2 qui seront le sujet de mon enseignement. C'est l'action prophétique de présence et d'alliance. Ce sont les 2 qui m'intéressent. Les actions prophétiques de présence et d'alliance sont rattachées à l'autel. Et là, le thème est là. Bâtir un autel. Quelle est la procédure? Amen, amen. Pour bâtir l'autel d'alliance et l'autel de présence, ou les 2 en même temps, l'autel d'alliance et de présence, il y a des éléments qu'on utilise pour bâtir un autel. Mais ces éléments, sans la parole, sans les versets, parce que je vais vous rappeler dans la Bible, ce n'est pas tous les versets qui sont utilisés pour bâtir des autels. Les versets sont des traitements pour de différents cas. Il y a des cas où on utilise un genre de verset, il y a des cas où on utilise un autre genre de verset. Donc, ce n'est pas tout le monde qui utilise des versets pour bâtir les autels. Et pour bâtir l'autel, il y a la langue du prophète. Il faut que je vous rappelle. Si un apôtre, un pasteur, un évangéliste, un docteur te dit qu'il va aller bâtir un autel pour toi, n'accepte pas. Parce qu'il va te mentir. Il va se saisir de toi, ton offrande, pour se payer les vestes brillantes et pour faire n'importe quoi. Ce ne sont que des prophètes. Et même dans les prophètes, il y a une catégorie de prophètes qui ne peut pas bâtir l'autel. Peut-être que quand je vais donner cet enseignement, ils vont changer en même temps. Hein? Ils vont commencer à s'appeler prophètes, ils vont laisser évangélistes qui sont là, pasteurs, ils vont devenir en même temps parce que là-bas, il y a l'argent. Là, il y a l'argent, il y a l'argent. Si tu utilises l'argent d'un hôtel bâti dans la tromperie, toi qui me regardes, si tu es pasteur, évangéliste, tu dis serviteur de Dieu, tu utilises l'argent de l'hôtel bâti, l'hôtel de tromperie que tu vas faire pour piller les gens. Tu utilises cet argent, tu vas mourir du seuil des maladies étranges. Parce que nous, on est prophètes et puis je te parle. On ne joue pas avec ça. Ok? On ne joue pas avec les hôtels. Parce que si tu joues avec l'hôtel, tu vas prendre une malédiction pour toi-même, hein? Mais de génération en génération. Donc les éléments que je vais vous présenter sont des éléments pour bâtir un hôtel, mais elles n'ont pas d'effet sans le verset clé et sans la langue du prophète. Moi, j'ai été consacré pour bâtir les hôtels, je me sens à l'aise dedans. Dieu m'a appelé souverain sacrificateur, prophète au sacré. J'ai fait le travail que je dois faire. Je suis à l'aise. Je peux aller dans une forêt sacrée, bâtir un hôtel. Je peux aller dans une eau sacrée, détruire un hôtel. C'est mon travail de tous les jours. Et l'ange de protection, bouclier de l'Éternel, appelé spécialement m'accompagner pour me protéger, est toujours avec moi. Même si plusieurs fois on a cherché à me tuer. Amen, amen. Pour bâtir l'autel, il y a d'abord la première des choses que tu vas prendre, celle-là. Ok? Ça, c'est de l'eau. Amen. Cette eau que je tiens en main là, ce n'est pas... Je te conseille de ne pas prendre l'eau des pompes et des robinets là. Ça, c'est une eau de source. Amen. C'est-à-dire tirée depuis la terre, les entrailles de la terre. Une eau de source que j'ai pris d'un puits. Ok? Un puits. Ils ont creusé le puits, la source. Donc, c'est une eau de source qu'on n'utilise pas. L'eau de robinet qui a été traitée avec des produits chimiques, tout. Non, non, non. Tu peux prendre une eau de source ou même une eau de pluie. Amen. L'eau de pluie qui tombe du ciel, tu peux recueillir et l'eau fait partie des instruments utilisés pour poser des actions prophétiques et bâtir des autels. Amen. Amen. Souvenez-vous que
Élie, lorsqu'il était avec des prophètes de Baal, au grand jour du défi, pour savoir qui est Dieu, il bâtit son autel, il fit son sacrifice, il demanda au peuple de verser de l'eau sur l'autel et le sacrifice. Il évoqua Dieu et le feu tomba du ciel jusqu'à aspirer cette eau qui est partie. Donc pour bâtir un autel, il faut que tu utilises l'eau de source. Et elle sert aussi d'action prophétique. Quand vous prenez le livre de Samuel 7, le verset 6, parce que tout ce que je vais vous dire avec des preuves. 1 Samuel 7, le verset 6. Quand Samuel convoqua tout le peuple, la Bible dit qu'il prit de l'eau et qu'il versa à terre devant l'Éternel Dieu. Donc le premier instrument, c'est quoi? C'est l'eau. Amen. L'eau de source. Le deuxième instrument, c'est le sel. Amen. Le sel. Alléluia. Le sel, comme dans le livre de 2 Rois 2, le verset 21. Élisée prit le sel, il alla au bord d'une eau qu'on dit morte parce qu'on ne pouvait pas boire l'eau. Il jeta le sel dans l'eau et il dit à l'eau que plus jamais tu ne sois considéré comme une eau morte. Et depuis ce jour, l'eau se purifia. Donc le sel est utilisé pour désenvoûter les maisons, pour produire la vie où il y a la mort, et même pour poser une action prophétique. Je suis allé dans une mission dans une sous-préfecture où il y a un frère qui m'a appelé, puisqu'il a une grande parcelle de terre. Mais à côté de lui, il y avait un autre occultiste qui avait sémé. Et lui, sa production, ça donnait beaucoup de fruits. En tout cas, ça allait bien. Mais le frère avait des fruits asséchés. C'est-à-dire que sa récolte, ça ne donnait pas. Sa récolte, il n'y avait rien. Il ne gagnait rien dans cette récolte-là. Rien ne produisait. Et je suis allé avec, je lui ai demandé de me prendre ce paquet de sel. On a pris 12 paquets de sel. Et vous allez faire des jets de paquets de sel sur toute cette grande parcelle. À l'action prophétique et la parole que le Seigneur m'a donnée. Et quand on est sorti de là, sa récolte était plus nombreuse que celle de son concurrent. Donc le sel est utilisé de manière prophétique. Et vous allez voir que ce sont les prophètes qui utilisent le sel, comme Élisée l'a fait. Donc on peut utiliser le sel pour bâtir un autel à l'Éternel. Alléluia. Le troisième élément que je vous donne pour bâtir l'autel, il y a l'huile. Bon, l'huile, je n'ai pas. Mais il y a l'huile d'onction qui est utilisée aussi pour bâtir l'autel. Selon le livre de Genèse 28, le verset 18. Genèse 28, le verset 18. Jacob couché dans le désert, fit un songe où l'échelle de l'Éternel était élevée, de la terre jusqu'à dans le ciel. Et le Seigneur, des anges montaient et descendaient. Et là, le Seigneur s'est révélé à lui. Quand il s'est réveillé, la pierre sur laquelle il s'est couché, il prit la pierre, il versa de l'huile sur le sommet de la pierre, et il bâtit là un autel à l'Éternel qu'il appelait Béthel. Amen. Donc, on peut utiliser l'huile aussi pour bâtir un autel à l'Éternel. Un des éléments aussi qui est instrument pour bâtir l'autel, c'est celui que je tiens dans ma main là. C'est le lait. Ça, c'est du lait pur. Je vais remercier un de mes amis bergers. C'est un berger qui m'a donné. Un berger du Mali. Un berger du Mali qui m'a donné. Il a trait de ce lait pur que j'ai fait boire hier aussi. Parce que c'est de qualité. Voilà. C'est du lait pur. OK? De bœuf, des zébus ou des vaches, mais pures. Pourquoi? Parce que le lait peut être utilisé comme instrument d'action prophétique. OK? Selon le livre de Cantique 5, le verset 12. Cantique 5, le verset 12. On peut utiliser le lait. Pourquoi? À cause de l'effet spirituel du lait. Parce que le lait a pour effet l'abondance. OK? Partout où nous utilisons le lait,
Ça produit de l'abondance. Je me rappelle que j'ai prié pour une sœur. Écoutez-moi, les théologiens autres là, ça ne marche pas avec Dieu, théologie là. Hein. Parce qu'il y a des choses qui sont mystérieuses. Il y a une sœur qui m'a appelé pour me dire, oui, prophète, je veux que tu pries pour moi parce que je veux venir, tu vas me poser les mains, prier pour moi parce que j'ai un problème de stérilité. Je lui ai dit, il ne faut pas te fatiguer. Dieu me dit de te dire de prendre comme ça, 9 pots de lait comme ça. 9 pots de lait. Après avoir bu les 9 pots de lait, tu vas tomber enceinte, de lait pur. J'ai prié sur les 9 pots de lait, déclaré des paroles prophétiques à haut niveau. Elle a bu le pot de lait jusqu'au 7e mois et demi, elle est tombée enceinte. Non, il y a des choses, il ne faut pas t'amuser. Il y a des actions prophétiques. Ici, là, on ne vient pas pour s'amuser. On est fatigué. Toi, tu es avec moi, dis avec moi. On est fatigué. Les sorciers nous ont fatigués. Les occultures nous ont trop fatigués. Nos parents au village ont trop fait des sacrifices aux génies, trop fait des sacrifices aux démons. On est fatigué. C'est quel effort on ne fait pas. C'est quel zèle on n'a pas. C'est quel courage on n'a pas. Mais on est bloqué de partout. Rien ne se passe dans notre vie. Pas. Laisse-moi te dire que c'est à ce moment précis-là qu'on rentre dans le mystérieux des actions prophétiques et des hôtels. Le lait. Moi, je suis allé bâtir un hôtel de lait. Rakabasa. Ce message-là touche quelqu'un. Il écoute parce que je sens cette onction-là sur moi. Vous allez bâtir un hôtel de lait. Amen. J'ai pris des bouteilles de lait. J'ai bâti l'hôtel sur une terre asséchée d'un frère dans un village. La terre asséchée. Toute sa famille rit. Personne ne réussit. Défaite dans les examens autres. Ils allaient du lait, verser ce lait sur la terre. Déclarer des paroles pour dire à compter d'aujourd'hui. Cette terre portera des fruits. Je déclare que c'est une terre où coule le lait. Ça n'a même pas duré. Dans la même période, ils sont venus électrifier le village, commencer un modernisme total. On a posé l'action en 2010. Aujourd'hui, on dit il y a collège, il y a des collèges qui sont venus, il y a des administrations. Toute l'atmosphère du village a changé à cause du lait. Amen, amen. À cause du lait. Troisième, quatrième, je ne sais pas auquel élément. Un autre élément pour poser une action prophétique, c'est le miel. Le miel qui est là. Amen. J'ai recueilli une petite quantité de miel. Ok? J'ai ici une quantité de miel pur qu'on peut utiliser. Parce que le miel est symbole du délice. Voilà. Du délice. Du plaisir. On mange ce qui nous plaît. C'est du délice. Comme des plats délicieux. Ça, le miel. Le miel est utilisé pour poser des actions prophétiques à haut niveau. Je l'ai utilisé, ce miel. Rakabasa. Ribakaboko. So. Aïe, 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 aïe. J'ai utilisé ce miel. Le Seigneur m'a interpellé pour une sœur. Une sœur depuis la Guinée équatoriale, je vais taire le nom. Où sa fille a eu son corps était pourri, un couple que j'aime très bien, que je salue. Le corps de la fille était attaqué par des éléments étranges, mystérieux. Elle va à l'hôpital, on ne sait même pas c'est quoi. Le Seigneur me dit, dis-lui d'acheter le miel. Pris sur le miel et qu'on utilise le miel pour oindre toute la fille, de sa tête jusqu'à ses pieds. La fille a dormi le miel, de la tête jusqu'à ses pieds, elle s'est réveillée, tout a disparu. Amen. J'ai utilisé ce miel pour aller en mission, pour aller bâtir un hôtel pour une région. Je vais taire le nom du village, où le village est appelé Amertume. Vous comprenez? Rien n'est doux dans le village. Même la nourriture qu'ils ont préparée pour moi, là, la nourriture n'était pas douce. C'est-à-dire, toute saveur des délices du village a disparu. C'est avec 1 litre de miel que je suis parti. Et je suis allé poser une action prophétique à haut niveau pour ramener la saveur de vie dans le village. Ce qu'on appelle les délices. Pour transformer ce village en un village où sur la terre coule le miel. Alléluia. Parce que le miel est répandu sur la terre.
c'est biblique. Je vais te donner le verset si tu me prends en inbox. Un secret que je cache. Et ça permet de bâtir un hôtel. Le sixième élément, ou encore je ne sais même pas quel élément, j'ai cité 1, 2, 3, 4, 5. Allons-y au sixième. Le sixième élément pour bâtir un hôtel, c'est ça. La pierre. Amen. Et la pierre, je dis d'abord la pierre. J'ai pris ça de manière symbolique parce que je ne peux pas tenir dans ma main un rocher. Mais moi, je préfère te dire un rocher, une grosse pierre. Ok? Une pierre où tu vas aller creuser pour laisser seulement apparaître le sommet qu'on va utiliser pour bâtir un hôtel à l'Éternel Dieu. Tu peux prendre du ciment et tendre le ciment quelque part pour que la pierre ne soit plus jamais arrachée. Et c'est ce que les païens font. Mais moi, ça me fait mal parce que les chrétiens jouent trop à leur vie. Sérieusement, hein? On vous vole ce que vous devez avoir. On vous vole. Vous avez vu? Ils s'en vont bâtir un édifice qu'on dit la grande maison de la culture. Qu'est-ce qu'on fait? On fait pose de pierre. Pose de pierre. Ils prennent la pierre, ils vont bâtir. Et nous, on est dans les églises, ils dansent. Jacob a dormi, s'est réveillé. Et de bon matin, il prit la pierre, c'est-à-dire le rocher là, la grosse pierre, et puis il prit la pierre et il bâtit un autel pour l'Éternel. Donc pour bâtir un autel, tu as besoin aussi d'une grosse pierre. Amen. Pour bâtir l'autel aussi, tu as besoin de ces pierres. Elles sont 12. Amen. Tu as besoin de 12 pierres qu'on utilise. Amen. Et les 12 pierres, vous allez les retrouver dans l'histoire de Josué 4, le verset 20. C'est les pierres. Les quantités, elles sont 12. Mais elles ne sont pas... Elles sont placées dans un ordre bien défini. Que je ne vais pas vous donner à cause des mystiques. Elles sont placées dans un ordre bien défini. Et d'une manière particulière. Qui respecte une position et des axes sacrés pour que les 12 pierres consolidées ouvrent les éclus des cieux pour voir le feu invisible éternel descendre, même si tu ne le vois pas, pour sceller l'alliance de l'autel. Ok? Donc les versets que je vous donne, c'est simplement pour la traçabilité, pour que vous sachiez que tout ce que je vous dis existe dans la Bible. Mais ces versets peuvent ne pas être les clés utilisées pour bâtir l'autel. C'est simplement des éléments de preuve simples. Si un prophète, si un pasteur utilise des versets de justification que je donne là pour bâtir un autel, dites-lui que c'est un menteur. Ok? Parce que seuls les versets ne peuvent pas le faire. Il y a la langue du prophète. Amen. Donc, voici ça. Comment monter un autel maintenant avec tous les éléments que je vous ai montrés? C'est seulement de l'ordre des prophètes. Dieu m'a donné comment bâtir un autel. Je le garde secret pour moi, mais je le donne aux enfants de Dieu. Par pratique que moi-même je ferai pour vous, pour que vous bâtissiez un autel. Si tu veux bâtir un autel, viens me voir. Je vais t'instruire. Tu vas voyager parce que maintenant les réseaux sociaux, les appels vidéo, les appels WhatsApp et autres nous permettent de voyager ensemble. Je vais t'aider à bâtir un hôtel où tu veux, où le Seigneur a voulu que cela soit fait, pas où tu veux, où Dieu veut que cela soit fait. Notamment, tu rentres dans les bénédictions. Ce secret, je ne le donnerai pas parce que je ne veux pas ouvrir la porte aux mystiques. À quel endroit bâtir l'hôtel? Il y a 2 endroits spécifiques. Ça peut être plusieurs endroits, mais il y a 2 que moi je peux retenir. Il y a d'abord la terre natale.
Là-bas, on peut bâtir l'autel de présence sur ta terre natale. Parce que souvent, la terre d'origine et la terre natale, ce n'est pas la même chose. La terre d'origine, c'est où ton père, ta mère, tes ancêtres, tes aïeux sont, où leurs tombeaux sont, où ainsi de suite, les cimetières sont. Ok? C'est ta terre d'origine. Ok? Pour la terre d'origine, c'est on bâtit l'autel de l'alliance. Mais pour la terre natale, on bâtit l'autel de la présence. Parce que tu peux être né quelque part. Ton père allait en mission, être un moment quelque part dans une autre sous-préfecture, dans une autre ville. Et là, tu es né dans une vie qui n'est pas ta terre d'origine. Donc, je capitule pour dire que vous bâtir un hôtel, l'hôtel de présence se bâtit sur la terre natale et l'hôtel de l'alliance se bâtit sur la terre d'origine. Mais à côté de ça, Dieu peut te demander de bâtir aussi véritablement, véritablement d'autres hôtels sur ces endroits, comme un frère à qui le Seigneur a dit de bâtir un hôtel dans son lieu de service. Mais pour faire, ça n'a pas été facile, mais il a réussi à le faire parce qu'il était ouvrier. Il a trouvé une partie où il y avait la terre fraîche. C'est là qu'il a bâti l'hôtel secret et il a prospéré. C'est pas mauvais. Donc, il peut te demander de bâtir un hôtel. Pour une sœur, le Seigneur lui a demandé d'aller dans l'hôpital dans lequel elle est née, de prendre une pierre, de prier sur la pierre et d'aller jeter la pierre en prenant le symbolisme de la pierre, de bâtir un hôtel à la maison à travers la pierre et d'aller jeter la pierre dans l'hôpital où elle est née. Quand elle a fait, le Seigneur a recomposé son style de naissance, l'a fait renaître à travers cette action prophétique et tout est rentré en ordre dans sa vie, elle est devenue très glorieuse. Ok. Donc, les lieux où le Seigneur te demande de bâtir l'hôtel peut différer d'un endroit à un autre. Alléluia. Amen, amen. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. La sixième question à laquelle nous allons répondre parce qu'on est presque fini. Sur quel périmètre bâtir l'hôtel? Je vais vous rappeler. Si tu vas dans le village pour bâtir un hôtel à l'Éternel, il faudrait que véritablement, je vais saluer le frère qui vient tout juste de venir, Dieu le bénisse. Quand tu veux bâtir un hôtel, excusez-moi, je veux voir les noms de tous ceux qui sont venus se connecter. Voilà. Je veux voir les noms. Rivana Olanka, Dieu te bénisse. Mission évangélique des messagers de la vie. Camp de prière, source de vie. Shalom, 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 shalom à vous. Voilà. Donc, quand tu vas bâtir un hôtel à un endroit, ok, ça ne se fait pas comme ça au village. Je vais au village, je vais dans ma région bâtir un hôtel à l'Éternel. Ça ne se fait pas comme ça. Okay? Moi, je suis allé faire un hôtel central. Ok? Je suis allé, j'ai bâti un hôtel oriental pour quelqu'un. J'ai bâti un hôtel occidental pour une sœur. Ça dépend du caractère des sataniques se trouvent dans quelle position, à quel niveau, à quel endroit. Et c'est par cela que Dieu va nous donner la position que notre hôtel, que lui, son hôtel doit avoir pour combattre la position de l'hôtel satanique bâti par nos ancêtres. Donc ça ne se fait pas comme ça. Le lieu où bâtir l'hôtel est instruit par le Saint-Esprit qui dit, voici à tel endroit tu dois bâtir l'hôtel. Il m'a donné le mystère de l'hôtel et je bénis son nom parce qu'il m'a donné aussi les secrets des endroits où bâtir, puisque pour aller bâtir un hôtel, je vais la plupart du temps avec une boussole, ok, pour centrer ou connaître la position du village ou de la ville, de la région. Et pour savoir à quel endroit se trouvent les hôtels d'adoration satanique des ancêtres et quelle posture je dois prendre selon le Saint-Esprit pour dire par contre hôtel, leur hôtel satanique. Donc ça ne se fait pas comme ça. Ok? Et ça c'est un mystère pour ne pas que les mystiques s'en servent, je garde ça. La question à laquelle on a presque fini, qui a le mandat pour bâtir l'hôtel? Je vous ai déjà dit, qui a le mandat pour bâtir l'hôtel? Ne vous fatiguez pas. Déjà, je l'ai dit au début de ma phrase. Prophète, sacrificateur, oint spécialement pour détruire les hôtels et pour mener le combat spirituel à haut niveau. Je suis sacrificateur de ma oint pour bâtir les hôtels dans tout le monde entier. Au Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale. Dans tous les pays du monde, on m'appelle pour les aider et pour les instruire pour bâtir les hôtels. Et dans mon pays, Côte d'Ivoire, j'ai fait 235 voyages en Côte d'Ivoire pour enseigner sur les malédictions de famille, comment briser les alliances maléfiques renversées
comment faire pour bâtir les autels à l'Éternel. La Côte d'Ivoire a vomi cela et j'ai continué à l'extérieur. Voilà. Pour la 8e question, quels sont les versets utilisés? Il y a des versets qu'on utilise pour pouvoir bâtir les autels, j'ai déjà dit. Tous les versets que je vous ai donnés, c'est pour la traçabilité des autels. Comment véritablement bâtir un autel? Comment véritablement poser un autel pour l'Éternel? Sois béni, prophète. Sois béni, serviteur de Dieu. Le frère Laoulé qui me dit que je suis un prophète mystérieux. Que Dieu te bénisse. C'est Dieu qui a voulu que je sois ainsi mystérieux. Parce que j'ai été tiré de la lignée des anciens prophètes. Amen. Donc, il y a des versets stratégiques pour bâtir des autels qui sont des clés que je garde. Je ne vais pas donner à des occultistes et satanistes. Tu m'appelleras en inbox et je te donnerai. Amen. Quel est l'axe qui donne effet à l'autel? Ça, il faut que je vous répète. Tout autel est actif que par l'offrande. Un autel sans offrande est un autel inactif, bâti mais inactif. Est-ce que vous comprenez? Les avares ne peuvent pas être bénis. Ne vous fatiguez pas. Moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire en esprit. Quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire en esprit, ça dit ici, ça danse, ça fait le show dans les églises. Ça ment, ça prêche n'importe quoi. Le peuple est dans l'agonie. C'est des réunions en un point fini avec des louanges, avec le show des lumières éclatantes, des bails, des maquis. C'est pas du haut spirituel. C'est des communautés d'associations évangéliques qui traitent des problèmes traditionnels à caractère communautaire, c'est tout. C'est pour ça que je veux saluer le Cameroun, le Gabon. Je veux saluer les enfants spirituels qui sont dans les pays lointains. Je me réjouis d'être avec eux, du Mali. Ces jeunes sœurs du combat spirituel depuis le Niger, que j'aime bien, son zèle pour le combat spirituel. Ce frère qui est en Chili et les autres pays d'Afrique, parce que certains ont compris l'importance de prendre sa vie chrétienne au sérieux et de ne pas passer son temps à faire le show. Amen. Il y a 2 actes. L'offrande d'alliance. Genèse 15, le verset 17. Et Genèse, si je ne me trompe pas, 15, le verset 17, le verset 18. Pour l'offrande de l'alliance. Et pour le rachat, Exode 30, le verset 16. Sans offrande, l'autel n'a pas d'effet. Sans offrande, l'action prophétique n'a pas d'effet. Retenez ça. Très bien. Et pour terminer la dernière question auquel nous allons répondre, pour ceux, ce n'est pas une question même, pour ceux qui ont grugé en les mentant, parce qu'ils ont menti, qui ont bâti de faux hôtels, peut-être qu'un pasteur, un plaisantin se disant pasteur, tu as demandé de faire une faute offrande, et puis tu as bâti l'hôtel, il n'y a pas d'effet. Pour ceux qui ont été grugés ou volés, dont l'hôtel est maintenant contre toi parce qu'un mauvais hôtel fait retour à l'envoyeur. Est-ce que tu sais ça? Il est temps de bâtir un hôtel à l'Éternel. Je pense que je vous ai instruit sur tout ce qu'il faut pour bâtir un hôtel. Je vous ai donné toutes les informations qu'il faut. Maintenant, vous pouvez me contacter en inbox. De toutes les façons. Même si un mystique, un sorcier me contacte, je saurai que c'est un mystique, c'est un sorcier. Je ne vais pas donner le secret. Je parle aux fils de l'homme, ceux qui sont marqués du sceau de l'Éternel. Mon numéro inbox, Facebook, non, mon numéro WhatsApp, c'est le plus 225 07 08 90 78 30. Plus 225 07 08 90
78 30. De toutes les façons, mon numéro est dans ma chaîne YouTube. Appelez-moi. On va aller bâtir un hôtel sur ta terre natale. On va aller bâtir un hôtel sur la terre d'origine de tes parents. On va bâtir un hôtel ensemble et ta vie va rentrer dans la vie royale des hommes puissants sur cette terre. Parce qu'un hôtel bâti à l'Éternel, en moins de 24 heures, le même jour, coucher du soleil, lever le lendemain ta vie spirituelle, j'ai bâti Rakabasa, j'ai bâti l'hôtel sur la terre de ma femme, de ma bien-aimée, dans une ville du centre de la Côte d'Ivoire. Le matin, il pleuvait, on était sous la pluie, on a bâti l'hôtel. Le lendemain, les événements ont changé, elle était surprise par le changement automatique des événements de sa vie. Jusqu'à aujourd'hui, elle rend témoignage de ça. J'ai voulu terminer avec ce témoignage pour dire que je suis très heureux d'être avec vous. Très heureux d'être avec vous. Restez toujours connectés. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Invitez des personnes à venir s'abonner à ma chaîne YouTube. Écrivain, prophète, Yao Moïse. Écrivain, prophète, Yao Moïse. Abonnez-vous, restez connectés. Et très heureux de terminer ce message avec la conviction que les personnes seront bénies, il y aura des restaurations de vie. Et comme d'habitude, je vous dis, shalom.